filles, on se retrouve aujourd'hui pour faire un test de la base Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Voilà, la marque de la maquilleuse anglaise est débarquée chez Sephora en France, donc on en profite. Donc elle s'appelle Hollywood Flawless Filter pour une jeunesse radieuse de superstar. Donc c'est une base qui promet de flouter un petit peu la peau, voilà, avoir une peau irréprochable avec un filtre magique, une peau radieuse enrichie en particules lamellaires qui améliore notre peau tel un filtre numérique. Ce filtre à effet flouteur, perfecteur et illuminant donne un éclat fraîcheur de jeunesse zéro défaut digne d'une superstar. Donc en fait, pourquoi je l'ai acheté cette base? Parce que vous allez me dire, Linette, t'en avais encore à finir. Oui, mais en fait, chez Sephora, on me l'a posé. Et j'ai été bluffée par le résultat. Donc je l'ai vu d'abord, donc je vais vous le montrer sans fond de teint. Par-dessus, ensuite, on m'a appliqué un fond de teint léger. Et j'ai trouvé que ça avait tellement un éclat naturel, radieux et jeunesse, qu'il me la fallait à tout prix. Donc voilà, je vous la montre. Donc c'est une base qui n'est pas universelle, c'est-à-dire qu'il y a des numéros de teinte. Donc moi j'ai pris la teinte 2 parce que c'était celle qui me convenait. J'ai une amie qui a la peau un petit peu plus olive que moi et qui a pris la teinte 3. Sachant que c'est quand même des teintes qui sont assez claires, donc pour un teint clair, le 2 sera parfait. Donc voilà. Ça se présente comme un fond de teint. Moi, je trouve quand même qu'il y a une grande contenance. Il y a 30 ml, donc un peu comme un fond de teint. Et chez Sephora, on me l'a posé au pinceau. Donc, je vais faire la même chose. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas mis le parapluie de lumière. Comme ça, vous avez vraiment la lumière exacte du jour. Pour voir exactement ce que ça donne dans la vraie vie et pas sous une tonne de lumière, parce que quelquefois ça floute les imperfections, moi j'ai pas de rim light ou tout ça, j'aimerais bien parce que le rendu est super joli, ça donne une peau magnifique, mais je pense qu'à la lumière naturelle quand même ça a un effet un petit peu trompeur. Donc voilà comment ça se présente. Et en fait, c'est comme un énorme embout de contour des yeux, enfin de concealer de Tarte. Vous voyez, c'est un peu le même genre. Et on va donc en prélever comme ça. Alors, je suis d'accord, c'est peut-être pas forcément super hygiénique. Bah, de temps en temps, il faudra le nettoyer, le pinceau. Mais bon, en même temps, mon visage est propre. Donc, je fais comme si c'était un fond de teint un peu. En même temps, il est super léger, donc j'ai confiance. Voilà. Et on y va. Alors, il n'y a pas beaucoup de matière, en fait. Ça fait peur comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de matière. C'est ultra léger. Et donc, je prends mon petit pinceau à fond de teint en bambou et je le pose comme si c'était un fond de teint, même si c'est une base. Donc on voit tout de suite le côté radiant, illuminateur de la chose, mais qui ne fait pas, qui n'est pas couvrant et qui ne fait pas office de fond de teint. On est bien d'accord. Alors ce qu'on peut faire, c'est éventuellement, parce que aller au travail comme ça, on est bien d'accord que c'est pas possible. Ça fait boule à facettes, mais ce que vous pouvez faire, c'est juste poser une poudre du style de la Fenty Beauty, là, celle que je vous montre tout le temps. Celle-là, par exemple. Vous la prenez dans votre teinte de teint habituelle et du coup, ça va illuminer de l'intérieur, mais il n'y aura plus ce côté boule à facettes. Alors, c'est vrai qu'à la caméra comme ça fait boule à la facette, mais c'est vrai que dans le miroir, moi je me vois et ça le fait beaucoup moins. Donc je pense que c'est peut-être l'effet caméra qui accentue un peu l'effet boule à facette. Je vous assure que dans ma vraie vie, ça ne le fait pas autant et c'est tout à fait portable. Là, moi je me regarde dans le miroir et je peux le poser pour aller dehors. Parce que là par exemple, je vais à une brocante, donc j'ai juste 10 minutes devant moi, c'est pour ça que j'en profite de faire une petite vidéo de l'instant. Et voilà, vous voyez, et en plus ça se calme. On dirait que les premiers instants c'est très glowy et que ça se calme après.
Donc moi je trouve qu'elle est très très intéressante. Et c'est vrai que la peau, elle est plus belle. C'est de la folie. Attendez, on va faire le petit zoom. Moi, je trouve que ça donne un beau rendu. C'est un effet un peu magique quand même, je trouve. Et je trouve qu'il faut attendre quelques instants pour que... je vais un petit peu allumer la lumière parce que là, il y a les nuages qui viennent. Et ben, c'est pas mal. Hein. Puis alors là, avec la lumière, vous voyez bien tout. Hein. Donc, ce que je préconise, moi, c'est de faire comme dans le magasin. Franchement, là... c'est déjà pas mal. Et pour rester dans un esprit naturel et maquillage très fin, très imperceptible, on va juste mettre une crème teintée. Donc là, c'est celle de Bobbi Brown parce que j'essaye de la terminer depuis le temps que je l'ai. Et on va voir le résultat. Moi, je trouve que c'est très suffisant. Très, très suffisant. Pour moi, c'est super après 40 ans. Je la trouve vraiment bien et elle dure bien toute la journée parce que quand on me l'avait posée chez Sephora le soir, franchement, c'est parce que je voulais pas en parler tout de suite tant que je l'avais pas, mais je mourais d'envie de me prendre en photo puis de vous montrer ça sur Instagram. Et là, c'est une super base de maquillage effectivement parce que là, la crème teintée glisse super bien, elle s'imprègne dans la peau super bien, qui a été préparée par cette base. Alors la crème teintée vient un peu casser l'illuminance de la base Hollywood Flawless Filter, mais du coup vous avez un visage frais, reposé. Oh, je trouve que c'est superbe. Moi je suis fan, hein. Hein, si vous ne l'avez pas compris, je suis super fan. Je trouve que mes rougeurs sont estompées. Mes pores aussi. On voit la peau. Mais franchement, je vous mets au défi de voir qu'il y a une crème teintée. Et bon, elle m'avait posé le fond de teint poudre de Charlotte Tilbury par-dessus. C'était magnifique aussi. Je trouve ça sublime. C'est le No Make-up parfait. Donc on va arranger ça avec un peu de blush, les yeux et tout, et puis ça sera génialissime. Donc qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben tiens, j'ai du fond de teint depuis hier. Du fond de teint. Qu'est-ce que je raconte ce dimanche? J'ai nouveau de l'anti-cerne parce que j'ai fait des achats à la soirée Gold. Et dans un coffret Estée Lauder, c'est de deviner ce que j'ai acheté chez Estée Lauder. Et donc j'ai eu un petit coffret et j'ai eu du coup 1,9 ml de l'anti-cerne Double Wear d'Estée Lauder qui en fait, il va me faire 6 mois. Puisque je le connais et il est dans ma bonne teinte, il est en teinte 2 avec le petit applicateur qui va bien. Ce truc là est super pigmenté, il ne faut pas en mettre beaucoup. Et donc du coup, vous allez 1000 ans avec. Et là, c'est un plaisir parce que du coup, j'en avais un auparavant, mais comme je l'avais gardé 2 ans, effectivement, il était devenu un peu pâteux, mais là, celui-là, il est super bien. Ah, génialissime. Génialissime. Et voilà, le gommage du cerne. Parfait. Génial. Avec mon petit pinceau, pinceau fond de teint perfecteur, c'est le 02 d'Yves Rocher, mais moi je trouve trop petit pour le fond de teint, donc je l'utilise pour l'anti-cerne. Il va très bien. Comme j'ai un gros espace là entre l'œil et le nez, ça va très bien. Et ben voilà, ça c'est gommé. Ensuite, on va faire à toute vitesse les sourcils comme d'habitude. Donc vous connaissez évidemment le sourcil Précision d'Yves Rocher en teinte cendrée. Toujours le même. Vous voyez, et là je me dépêche parce que les enfants sont quasi prêts pour aller à la brocante. Donc, ils ne m'attendront pas, ils vont bientôt toquer à la porte. Donc c'est vraiment le maquillage express du dimanche matin.
Oh, je suis contente de mon teint. Il est super, en fait, on voit la peau en transparence, mais le principal est flouté. Ça que j'aime bien, c'est pas corrigé, c'est flouté. Du coup, ça fait super naturel, on ne voit pas que vous êtes maquillé, c'est génial. Franchement, le top du top. Ensuite, super contente là. Ah là là, j'adore. J'adore, j'adore. Sur les yeux, je vais rester en nude. Et je vais mettre un fard à paupières de Bobbi Brown. Alors tiens, c'est bizarre, j'ai dû avoir la teinte écrite derrière et je ne l'ai plus. Ce sont des petits fards comme ça qui sont tout crémeux, tout onctueux. Et il m'en reste la moitié. Et en fait, on peut les mettre au doigt ou au pinceau comme on veut. Et c'est super pour faire un effet nude sur la paupière. Donc je vais prendre un petit pinceau 200... Je les vois jamais, moi, les numéros des MAC, ils s'effacent toujours. 208, je crois. Et hop, je viens faire ma paupière et j'accentue légèrement le creux pour sculpter un peu la fameuse paupière tombante. Voilà. Et c'est super nude, couleur d'automne. C'est mat, il n'y a pas de paillettes, donc ça c'est génial. Voilà, et ensuite moi je viens estomper ici avec mon doigt propre et j'irai me laver les mains après. Je vais mettre juste une petite goutte de lumière ici dans le coin interne pour réveiller le regard avec le cache-cerne de Becca, voilà, en teinte numéro 2 dont je vous parle souvent. Voilà, qui est comme ceci. Regardez un peu, voilà, la radiance rose de ce truc. Alors, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Hop, parce que sinon, ça se voit énormément. Voilà, avec mon petit doigt. Tac, comme ça. J'imprègne. Et voilà, c'est vraiment très, 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 très léger. Voilà. Et ensuite, on y va pour le blush et tout. Donc aujourd'hui, on va utiliser quoi les filles? On va utiliser un fard crème de Bobbi Brown. Donc ça sera le Lips and Cheeks. Si vous ne connaissez pas ces produits, c'est un 2 en 1 qui peut s'utiliser sur les lèvres et sur les joues. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, c'est la teinte Calypso Coral 2. Fard crème, lèvres et joues. C'est super, j'en ai 2 et j'adore ce truc. Donc c'est quand même très très pigmenté. Donc en fait c'est à poser au doigt comme ça. Et ça fait peur. Oui, ça fait peur, mais en fait tous les produits Bobbi Brown sont super faciles à utiliser. Il faut juste y croire et avoir un petit peu de patience. Donc en fait il faut tapoter, tapoter, tapoter et ça s'infuse dans la peau. Et ça vient vous donner une mine belle des champs, mais bon, je vous avais déjà parlé de ce produit génialissime. Et voilà. Hop, on y va, on a la tâche et ça va s'arranger. Et en fait, ça se fond dans la peau, ça fait que vous n'avez aucun effet matière. Et voilà, c'est comme si vous sortiez d'une balade en forêt en fait. Donc c'est hyper naturel, il n'y a pas besoin de pinceau. Donc ça c'est l'outil super du week-end. En plus il y a le petit miroir qui peut toujours servir. Et on va en mettre sur les lèvres. Donc je me suis déjà baumé les lèvres avec le baume à lèvres en peau de Pierre Rico. Et on fait comme si on était en vacances. On a tout sous la main, vous voyez. Vous manquez un peu de texte au bureau, votre fond de teint c'est affadi, on voit plus trop votre blush. Ça c'est le petit truc, vous allez aux toilettes, vous en mettez un tout petit peu. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez, vous mettez sur la bouche et vous terminez avec ce que vous avez sur le doigt pour réveiller un peu les joues. Voilà. Et l'affaire est faite. Regardez comme c'est beau. Et donc, comme on est dans le Charlotte Tilbury, je vais vous montrer encore un petit achat que j'ai fait, que j'adore. Et c'est ça. Voilà, c'est le crayon Pillow Talk
de Charlotte Tilbury. C'est un must-have de sa collection dans les rouges à lèvres. Tout le monde en parle dans le monde entier. Le Pillow Talk en rouge à lèvres chez Charlotte Tilbury, tout le monde le veut. Cependant, attention, allez le swatcher. Moi, je ne l'ai pas acheté parce que quand je suis allée le swatcher, il était bien trop nude déjà pour mes lèvres qui sont plutôt mauves. Et ça n'allait pas du tout à mon teint. Ça faisait un teint vraiment cadavérique. Donc attention, ne faites pas trop le mouton. Quand on vous donne un produit, qu'on vous dit va à tout le monde, c'est pas forcément vrai. Faut vraiment l'essayer. Faut aller le swatcher. Donc chez Sephora, si vous y allez à un moment où il n'y a pas trop de monde, ils peuvent désinfecter les rouges à lèvres. Moi, ils m'ont donné un pinceau jetable et j'ai pu tester et j'ai vu que ça n'allait pas du tout. En revanche, le crayon à lèvres, celui-là est véritablement universel. Le Pillow Talk, en plus c'était le seul qu'il y avait dans le magasin, ils n'ont pas un énorme choix Charlotte Tilbury. Il est vraiment super. Pillow Talk. Et alors, en fait, elle l'annonce comme un crayon à lèvres sculptant. C'est-à-dire qu'elle l'annonce sur son packaging, il y a un petit carton autour. Elle dit que en fait, il faut partir du coin de la lèvre là et remonter pour apporter du relief à la lèvre. Mais en fait, je vais vous dire en toute franchise qu'il n'est pas différent de mes autres baumes à lèvres, de mes autres crayons à lèvres Bobbi Brown, Laura Mercier ou MAC. Il fait exactement la même chose, c'est simplement que c'est un nude parfait qui n'est pas trop clair, pas trop rose, pas trop rouge, pas trop violet. Il est juste parfait, il se confond avec la lèvre. Il me fait énormément penser également au crayon à lèvres que j'ai de chez... comment il s'appelle? Marc Jacobs. Marc Jacobs, mon amour, qu'on ne voit plus dans mon Sephora malheureusement. Et du coup, comme je vois plus les produits, j'en achète plus. Mais c'est un peu écœurant de voir que quand des magasins n'ont plus les corners d'une certaine marque, on n'en parle plus non plus sur Internet. Mais pourtant, les produits Marc Jacobs sont super. Si un jour vous voulez essayer ces crayons, ils sont géniaux. Les crayons Marc Jacobs, pour les yeux ou pour les lèvres, moi je mets ça quelquefois juste le matin pour aller bosser sur mon baume à lèvres, je crayonne et c'est super. Je suis devenue une dingos des crayons à lèvres parce que dans le sac à main, c'est génial. Dans la voiture, vous êtes à un parking, vous attendez quelqu'un, vous en remettez et ça bave pas. Ça fait un peu mat, mais absolument pas ça ne dessèche pas les lèvres. Et voilà. Donc là, j'ai un peu crayonné. Alors, c'est pas du tout sculptant. C'est comme d'habitude, comme je fais dans toutes mes vidéos. Oui, ça dessine le contour. C'est pas sculptant. Faut pas rigoler non plus. Mais c'est très très bien. La couleur est parfaite. Je vous la mets ici. Vous allez vous rendre compte. C'est un bois de rose en fait. Tout simplement, il n'y a pas à chercher compliqué, c'est un bois de rose, le Pillow Talk en crayon, alors que sur mes lèvres, le rouge à lèvres est beaucoup plus pâle par exemple que le Pâtisserie de MAC, si vous voyez un peu de quoi je veux parler. Donc voilà, je vais mettre du mascara, puisque la dernière fois j'ai oublié de mettre du mascara. Et aujourd'hui, on va changer, on va mettre de l'Estée Lauder, on va mettre le Somptuous Extrême Mascara Volume Cils démultiplié. Donc, c'est un format voyage que j'ai. Et c'est très bien parce qu'en plus, ça évite d'avoir les mascaras qui sèchent. Et il est très bien parce qu'il sépare les cils sans faire de paquet. Il fait des cils très très fins, très très naturels. En fait, ça les discipline, ça apporte un peu de couleur. Mais en fait, on dirait vos cils au naturel. Donc, c'est un mascara très chic. À la limite, la jeune fille, les parents ne veulent pas qu'elle se maquille, elle met ça, les parents, ils ne le voient pas. Seulement, vos cils, ils partent, voilà, ils se tiennent bien, ils sont bien séparés. Regardez, je vous montre ça. Alors, vous les voyez quand même. Parce que moi, j'ai des cils qui sont plutôt plats par avant. Et là, ils sont bien dans l'air, donc... vraiment super. Et du coup, j'en mets un tout petit peu là au bord. Parce qu'en fait, le pinceau, il est comme ça, un petit peu pointu au bout. Donc, c'est bien pour donner juste un peu de couleur en bas. Et bien, voilà pour ce minimal make-up du dimanche matin.
Dites-moi ce que vous en pensez. Regardez ce glow. Regardez ce glow comme c'est beau. Et je n'ai pas l'air d'être peinturlurée. Donc, c'est le make-up génial du week-end et de la semaine. En fait, il est bon pour tout. Donc, j'adore cette base. Il faudra que je l'essaye aussi avec mes fonds de teint habituels, mais vous le verrez dans les prochaines vidéos, je la porterai. Et vous avez cette lumière là qui irradie, mais qui ne fait pas baigner. Et sans montrer les pores, sans montrer les pores ouvertes, sans faire highlighter. Ça n'est absolument pas un highlighter et ça fait une peau veloutée mais qui transpire de la lumière de l'intérieur. Franchement, j'adore. Hein. J'adore. Franchement, j'en suis super contente. Je trouve que ça, ouais, ça donne un effet reposé. Franchement, super top. Voilà, je vous fais un gros bisou puis je vous dis à bientôt les filles.